Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. La question des religions à l'école relève d'un débat récurrent dans l'histoire de la République française. Elle met à vif des oppositions idéologiques, dont les présupposés gagneraient à être clarifiés. Et elle met à mal les efforts pour remédier à la déshérence culturelle en matière religieuse. L'affaire de Malicornet, ici intégralement présentée en annexe, en est le dernier avatar. Les éléments de clarification et de réflexion apportés par cette étude voudraient aider à sortir des confusions entretenues sur un sujet particulièrement sensible. Le rapport aux faits religieux dans la vie sociale et politique aujourd'hui, et son traitement dans le monde scolaire. Ces confusions génèrent de redoutables malentendus. La problématique de l'enseignement du fait religieux à l'école de la République rejoint celle de la laïcité, puisque c'est en son nom que l'on veut l'introduire ou l'évacuer, que l'on cherche à instruire du fait religieux pour bénéficier de son apport ou que l'on essaie de le canaliser dans d'étroites réglementations pour en anesthésier la nuisance. Les notions de religion et de fait religieux sont elles aussi lourdes d'ambiguïté et peuvent être utilisées pour dire tout et son contraire. L'histoire de l'école laïque et de ses rapports à la question religieuse en donne l'illustration. À l'heure où les religions se radicalisent et posent problème jusque dans l'école, cet enseignement est pourtant plus nécessaire que jamais. Les problèmes d'aujourd'hui placent l'école devant de nouveaux défis qui touchent à sa raison d'être. Entre les cultures premières du milieu initial du petit homme et la société mondialisée dans laquelle sont propulsés les jeunes adultes, elle a mission de formation à l'esprit critique et en même temps fonction de socialisation. Elle peut donner des clés pour articuler le croire et le savoir, pour l'intelligence du sens et pour l'appropriation d'un patrimoine commun. Autant d'enjeux qui sont ceux de nos choix de société. 1. Situation. La laïcité en fake news, en buzz ou en bullshits. Il faut d'abord parler de laïcité, puisque c'est dans ce cadre que se définit et se gère en France le fait religieux. Une laïcité mise à toutes les sauces. On ne sait plus ce qu'elle veut dire. C'est la grande confusion, titrait couverture l'hebdomadaire La Vie en 2015. On s'en réclame de tous les côtés. La notion est tirée à U et à dia selon les contextes politiques et idéologiques, ce qui entretient un insupportable malentendu. De nombreux journaux publient régulièrement l'écho de conflits de laïcité, où se heurtent les conceptions les plus dissemblables et où s'affrontent de façon contradictoire les exigences de neutralité et de liberté de conscience. Les spécialistes du sujet en viennent à s'accuser mutuellement de naïveté ou d'imposture. Pour reprendre des termes qui disent sommairement la dégradation du débat public, les fake news font le buzz sur les réseaux sociaux et tournent souvent au bullshit quand les désaccords ouvrent les vannes des insultes. Qu'est-ce donc que la laïcité ? On en parle souvent comme d'une spécificité française. Elle l'est assurément par son équivocité. Le sociologue Jean Bobéro compte jusqu'à 7 laïcités françaises, titre d'un de ses derniers ouvrages, sous-titré « Le modèle français de laïcité n'existe pas ». Le terme, émotionnellement chargé, est clivant et conceptuellement problématique. Démonétisé, il est d'ailleurs le plus souvent affublé d'adjectifs ou de compléments qui le précisent de façon contradictoire. Laïcité dite positive, restrictive ou punitive, laïcité ouverte ou bornée, laïcité d'intégration, de combat ou apaisée, laïcité intransigeante ou rassembleuse, religieuse ou évangélique, fraternelle ou frileuse, d'incompétence ou d'intelligence. La laïcité est devenue le terme obligé de toutes les incantations sur le vivre ensemble. Elle fait partie de ces mots valises qui sonnent et résonnent, mais ne résonnent plus. Laïcité, une valeur menacée ? Titrait à la une la revue Marianne. Pour reprendre l'expression d'un journaliste, c'est un sujet français dont on parle uniquement avec fureur et fracas, avec cette interrogation en gros titre du Parisien fin 2017, laïcité, pourquoi tant de haine ? Un exemple récent illustre cette situation et ses désolantes conséquences. Le 3 février 2017, un jeune instituteur de la petite école de Malicornet, dans l'Indre, a été frappé d'interdiction d'enseignement pour avoir ouvert et commenté la Bible en CM2. Suspension à titre conservatoire, confirmée 24 jours plus tard pour une durée de 4 mois et actée par une commission disciplinaire le 29 mai. La raison de cette sanction brutale ?
un soupçon de prosélytisme, comme le titra Le Figaro, et des manquements manifestes aux principes fondamentaux de neutralité et de laïcité, selon le rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours. Mathieu Fauché, l'instituteur condamné, a fait appel et a cherché à s'expliquer publiquement, en veillant à ne pas enfreindre le devoir de réserve imposé aux enseignants tenus, rappelle le ministre de l'Éducation nationale, à ne jamais porter atteinte à la réputation du service public et à ne jamais dénigrer l'institution scolaire. Un reportage de 4 pages dans la revue La Vie a été consacré à cet événement dans le numéro du 13 au 18 juillet 2017, titré « L'école est finie pour l'instit qui voulait étudier la Bible ». D'autres articles sont parus après l'été 2017, notamment une interview dans l'hebdomadaire protestant Réforme, une tribune dans l'Humanité du 29 septembre, quelques articles dans Ouest France du 30 septembre au 10 octobre, un reportage de 4 pages dans l'Express du 19 octobre et des échos dans la presse étrangère. Le Figaro résuma bien le déroulement de l'affaire dans son édition du 8 février 2018, pages 8 et 9, et une recension des événements fut exposée dans le bulletin électronique Euronews. Ce prétendu délit de laïcité cumulait pourtant les aberrations tant dans sa procédure que dans son contenu. L'élément déclencheur de l'affaire avait été un courrier anonyme reçu à l'inspection académique. Ce courrier dénonçait un cas de prosélytisme religieux, orthographié ainsi, et faisait état d'une inquiétude grandissante de parents d'élèves, pointant le grand égarement de ce professeur vis-à-vis des principes de l'école républicaine. L'instituteur étant soutenu par les parents d'élèves et les habitants du village, difficile de savoir qui parmi eux aurait émis cette accusation. Il n'est pas courant que l'inspection académique se mobilise sur la réception d'une lettre anonyme. Il l'est encore moins que soit prise une sanction plutôt réservée au cas de faute professionnelle grave ou de comportement pédophile. Le contenu de la faute est d'autant plus incongru que l'effort de prise en compte du fait religieux dès l'école primaire était recommandé ces dernières années. L'avocat de l'enseignant a pu souligner qu'il s'agissait là d'une affaire totalement inédite par la rapidité et la disproportion de la décision prise. Le recours hiérarchique pour faire annuler l'arrêté de suspension fut refusé par un nouvel arrêté du 2 juin 2017, et le tribunal administratif, dans sa séance de juillet, n'a pas voulu revenir sur cette décision. Le soutien officiel et unanime des élus municipaux, l'intervention de nombreuses personnalités particulièrement compétentes sur le sujet, notamment celle de l'inspecteur Jean Carpentier auprès de la rectrice d'Orléans et celle de Régis Debray auprès du ministre de l'Éducation nationale, et les interpellations remontées jusqu'au bureau du président de la République n'y ont rien changé. Un comité de soutien à M. Fauché a écrit 3 fois au ministre Jean-Michel Blanquer pour demander que les sanctions injustes prises à l'encontre de M. Fauché soient levées. Le 3e courrier rappelait que le ministre avait lui-même déclaré son intérêt pour l'enseignement laïque, du fait religieux. 3 courriers sans réponse. Cette malheureuse histoire, honteuse dans sa brutalité administrative et incompréhensible sur le fond, est révélatrice de ce climat confusionnel dans lequel est engluée la notion de laïcité. Elle donne l'occasion de reprendre quelques indispensables éléments de clarification et de compréhension pour savoir de quoi l'on parle, ce que l'on veut, et comment y parvenir. Laïcité répressive ou permissive. On brandit haut et fort la laïcité depuis l'affaire du voile dit islamique. Il vaut la peine de revenir sur cet élément déclencheur, et sur la façon dont il a été géré, révélatrice du climat confusionnel dans lequel les arguments se sont exprimés. Le premier incident avait éclaté en juin 1989 dans une école d'Épinal, lorsque des jeunes filles refusèrent de retirer à l'école le foulard qu'elles portaient sur la tête. Le 5 octobre, la presse nationale rapportait que 3 collégiennes voilées n'avaient pas été admises en classe dans le collège Gabriel Havé de Creil. Tout s'emballa avec les prises de position de SOS Racisme, du MERAP, puis de l'Union des organisations islamiques de France. Le voile incriminé n'était encore qu'un simple fichu. L'histoire donna lieu à des prises de position diamétralement opposées. D'un côté, cette attitude vestimentaire était répréhensible, au nom d'une neutralité et d'un devoir d'abstention des convictions privées dans un espace public. De l'autre, elle était compréhensible et tolérable, au nom de la liberté des expressions et du droit de les manifester.
Devait-on accepter le voile au nom de la laïcité synonyme de tolérance et de liberté? Ou devait-on l'interdire au nom de la laïcité synonyme de neutralité de l'espace public et de libération des obligations religieuses? Les différents courants politiques étaient traversés par cette contradiction, à gauche comme à droite. Les polémiques furent mal conclues par un arrêté du Conseil d'État sollicité par le ministre de l'Éducation nationale, Lionel Jospin. Cet arrêté estimait que la liberté reconnue aux élèves comporte aussi pour eux le droit d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui, et sans qu'il soit porté atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité. 27 novembre 1989. Recommandation assez embrouillée et d'application malaisée. Si mal engagé, le débat ne fit que prendre de l'ampleur. Un rapport de l'Éducation nationale relevait en 2004 à quel point des chefs d'établissement avaient été déstabilisés, devant les oscillations des conseils et des consignes reçues des services académiques. Dans ce rapport, l'inspecteur Jean-Pierre Aubin soulignait le malaise et les incohérences de la politique du moment, après une période de forte pression pour éradiquer les voiles, qui s'est soldée par de nombreuses exclusions, principaux et proviseurs, après certaines annulations par des tribunaux administratifs, ont été à l'inverse, encouragés à accepter les élèves et à forcer la main à un corps professoral jugé excessivement laïque. Dans plus d'un établissement, nous avons pu constater les dégâts provoqués par cette inconstance. Ici on a négocié la couleur du foulard, là sa taille. Ici il s'est agi de découvrir le lobe de l'oreille, là de laisser voir une mèche de cheveux. Ici on l'a interdit en classe mais pas ailleurs, là ailleurs mais pas en classe, sans parler de ce lycée où les classes ont été composées et les emplois du temps constitués en séparant les professeurs favorables ou défavorables au voile. Cette affaire du voile, qui ne toucha qu'une minorité d'écolières, environ 1 millier sur 1 million d'élèves en 2004, fut conclue par la loi du 15 mars 2004 sur l'interdiction à l'intérieur de l'école ou du lycée, de signes ou de tenues manifestant de façon ostensible une appartenance religieuse. La cinquantaine de réfractaires, dont 3 jeunes sikhs qui refusaient d'ôter leur turban en classe, put bénéficier d'un enseignement par correspondance gratuit. Les incidents depuis se sont multipliés. Le ministre Jean-Michel Blanquer affirme qu'il y aurait 30 signalements d'atteinte à la laïcité par jour, dans les établissements scolaires. Les délits de laïcité sont les plus divers, allant jusqu'à interdire une jupe jugée trop longue, jupe portée par une élève de 15 ans à Charleville-Mézières en mars 2016. Ce laïquement correct va bien au-delà de l'espace scolaire. Des éléments du patrimoine, hier communément acceptés, sont aujourd'hui objets de dénonciation ou font scandale. Le guide de bonne conduite laïque, publié en novembre 2015 par l'Association des maires de France présidée par François Baroin, avait suscité la polémique en soulignant que la présence de crèches de Noël dans les mairies n'est pas compatible avec la laïcité. L'application de cette prise de position a entraîné une nouvelle cacophonie. Les cours d'appel de Paris et de Nantes ont pris à cette période des décisions contraires quant à la légalité d'une crèche à la mairie de Melun et au Conseil général de Vendée. Le service des contentieux, saisi de l'affaire au Conseil d'État, n'a pas tranché le débat, évoquant le caractère mixte de ces éléments qui à la fois décorent et célèbrent Noël, porteurs à la fois d'un signifiant religieux et d'une dimension culturelle sécularisée, cette dernière devant l'emporter sur la première et rester dans le cadre d'une manifestation culturelle ou à tout le moins festive. Arguties qui peuvent aussi bien entraîner l'approbation que l'interdiction. Cette polémique rebondit désormais régulièrement, comme tout récemment à la mairie de Béziers. On exige ailleurs de retirer les crucifix de certaines salles de cours dans les établissements catholiques, qui ouvrent leurs locaux pour des salles d'examen alors que nombre de grands lycées publics ont gardé la solennité religieuse de leur patrimoine. Au lycée Henri IV, le Christ, la Sainte Vierge, les apôtres et les saints continuent d'accueillir ceux qui viennent d'y travailler. Ces polémiques sont les signes d'une laïcité fourvoyée, qui ne sait plus faire la différence entre le culturel et le cultuel. Une laïcité réduite à ne plus être qu'un slogan exclusif, ignorant voire méprisant la réalité plurielle, qu'elle soit culturelle, religieuse et sociale de notre société. D'où maintes indignations comme celle de Denis Tillinac, en s'en prenant aux crèches de Noël et aux galettes de l'Épiphanie,
Les intégristes de la laïcité accablent de leur mépris la haute mémoire de notre civilisation et les joies populaires enchâssées dans les traditions au long cours. Cet ostracisme sectaire s'est surtout développé dans les années 2000, alors que, suite au rapport Debray de 2002 sur la nécessité d'un enseignement laïque du fait religieux, il paraissait possible de surmonter des clivages obsolètes. Une formation organisée l'année suivante à Clermont-Ferrand par des inspecteurs d'académie pour les futurs enseignants, associant l'IUFM et le Centre de théologie, fut vivement critiquée, non pour ses contenus, qui étaient fidèles aux orientations du rapport Debray tout récemment publié, mais sous le prétexte qu'elle se déroulait dans des locaux appartenant à l'Église et qu'elle pouvait servir de ce fait une stratégie de reconquête cléricale. L'incident déstabilisa les administrations impliquées et mit un coup d'arrêt à ce type d'initiative. La chasse à toute contamination d'une référence religieuse est argumentée de diverses façons, par les tenants d'une laïcité qui se voudrait pure et dure. Parmi ceux qui interviennent le plus souvent dans les médias, Catherine Kinsler, Michel Onfray ou Henri Peña-Ruiz en sont les ardents défenseurs. La libre pensée s'oppose pour cette raison à toute introduction du fait religieux à l'école. Le philosophe Yvon Quignoux, qui ne voit les religions qu'à travers leurs effets négatifs et leurs perversions désastreuses, considère comme totalement illégitime le propos du président Macron opposant la République qui serait laïque et la société qui ne le serait pas. Le débat sur la laïcité dérape ainsi constamment en accusations et en anathèmes. Et le fait qu'en France le Front National se soit fait le promoteur et le gardien de la laïcité entendue comme rempart aux dangers de l'islamisme, a aggravé le fort malaise que cette notion dégage désormais. Une laïcité à géométrie variable. Une laïcité surjouée fait cependant perdre crédit à la République. Les délits de laïcité se sont étendus à tous les domaines de la vie publique. Des affiches pour soutenir le drame des chrétiens d'Orient censurés dans le métro parisien en juin 2016 parce que connotés religion, des costumes de bain dits burkini interdits sur certaines plages, les prières de rue interdites à Clichy en novembre 2017, etc. Le débat s'est largement étendu au domaine des entreprises, où les revendications liées à des convictions religieuses exigeant des temps et des lieux de prière se sont multipliées. En 2016, le projet de loi El Khomri, dite loi travail, a entretenu les mêmes confusions qu'à propos du voile à l'école. L'article 6 du préambule sur la gestion du fait religieux dans les entreprises prévoyait que la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Ces quelques lignes ont entraîné les mêmes interprétations contradictoires et les mêmes polémiques qu'avec l'affaire du voile. Elles finirent par figurer dans le préambule du projet de loi pour éviter de leur conférer une portée normative aux effets explosifs. La Direction générale du travail s'est crue obligée de publier aussitôt un guide pratique du fait religieux pour aider les entreprises confrontées à des problèmes de plus en plus récurrents sur les revendications de temps et d'espace pour des célébrations. Face à ces comportements, on dit tout et son contraire. Les règlements intérieurs des grandes enseignes de commerce vont de l'interdiction à la tolérance du voile des vendeuses, voire à leur affichage pour faciliter les embauches dans certains quartiers. Les événements géopolitiques pèsent lourdement sur ces situations et embrouillent les données. La laïcité a tout de suite été brandie haut et fort quand il s'est agi de parler des guerres du Proche-Orient, des départs de jeunes Français pour le djihad en Syrie ou des attentats dits islamistes. L'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, en janvier 2015, a provoqué une onde de choc médiatique considérable, sous la bannière de la défense de la laïcité entendue comme défense de la liberté d'expression. Les manifestations Nous sommes Charlie se sont multipliées dans le monde entier, sous un déluge de commentaires déversés sur le registre de l'émotion. De même pour les attentats terroristes qui ont suivi en Europe, la même année à Bruxelles le 21 mars, de nouveau à Paris le 13 novembre, à Nice le 14 juillet 2016 ou à Barcelone le 16 août 2017 pour ne citer que les plus spectaculaires avec la même déferlante de commentaires en boucle. Amplifiés par les réseaux sociaux, ils ont eu un retentissement surdimensionné alors qu'ils sont encore plus nombreux et ravageurs en Asie, en Afrique et surtout au Proche-Orient, mais ils n'y mettent pas en cause la laïcité républicaine.
Même disproportion des problèmes et des commentaires à propos des déferlantes de migrants qui se réfugient au nord de la Méditerranée, pour fuir le chaos consécutif aux interventions militaires des États-Unis et de leurs alliés au Proche-Orient et en Afrique. Autant d'événements qui contraignent les pouvoirs politiques à surréagir au risque de faire passer dans la précipitation des mesures qui créent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Elles ont surtout pour effet de faire passer comme naturelles les innombrables mesures sécuritaires qui quadrillent désormais la vie publique dans les pays qui, comme la France, se sont enfoncés de façon insidieuse dans des dispositifs de contrôle permanent du quotidien. Islam et laïcité, les blessures de l'histoire. Les débats sur la laïcité ont été fortement ravivés par le fait religieux musulman. Celui-ci est certes de plus en plus visible sur le sol français. Des interrogations se sont manifestées sur sa compatibilité avec la laïcité et ont donné lieu à des spéculations d'autant plus oiseuses qu'elles jouent sur des mots mal définis. L'islam est aussi diversifié que la laïcité est ambiguë. Les imprécisions du concept de laïcité sont les blessures de l'histoire, séquelles d'un mauvais traitement, écrit Sohaib Benchek. Un mauvais traitement qui met à vif le problème français de laïcité. On ne saurait en effet oublier que la laïcité n'a pas été vécue de la même manière sur tout le territoire français. Les colonies, au temps de l'Empire et sous la Troisième République, faisaient alors de la France le plus grand pays musulman d'Europe, avec quelques dizaines de millions de fidèles. Mais les lois laïques de la République ne s'y appliquaient pas, et pas davantage dans les départements français d'Algérie. Elles ne concernaient donc pas l'islam, ce qui rappelait le rapport du médiateur de la République Bernard Stasi en 2003, a interdit tout épanouissement de la théologie musulmane dans un environnement laïque. En Algérie, partie intégrante de la République jusqu'en 1962, la loi de 1905 prévoit la pleine application des principes de la laïcité. Mais, par le biais de décrets d'application dérogatoires pris par le gouvernement d'Algérie, un régime d'exception est mis en œuvre avec un code de l'indigénat qui maintient le statut personnel musulman ou israélite. Pendant les 2 derniers siècles, soulignait Hichem Djeh, la France est le pays européen qui a entretenu le plus de rapports avec l'islam méditerranéen. Depuis la suppression du califat ottoman en 1924, jusqu'à la proclamation de celui de Daesh en 2014, depuis l'échec des réformes religieuses islamiques jusqu'à celui des régimes progressistes arabes de l'époque Nasser, depuis le paternalisme des pères blancs ou du père de Foucault en Afrique du Nord jusqu'aux revendications de la CGT pour que les travailleurs de religion musulmane disposent en France de lieux de culte décents, et depuis Louis Massignon et les études savantes sur l'islam jusqu'aux replis identitaires des frères musulmans, l'histoire des relations entre la République française et l'islam a connu des phases très diverses qui ont toutes laissé des traces. La relation privilégiée entretenue aujourd'hui par l'État français avec l'Arabie saoudite n'est pas la moindre de ces ambiguïtés. Comme l'écrit Abdenour Bidar, les lieux saints musulmans sont gardés par une Arabie saoudite qui incarne le pire de l'islam, son wahhabisme totalement rétrograde, et le pire de la modernité, l'argent roi comme seule vraie religion. L'expansion de l'islam ne date pas d'aujourd'hui, mais elle fut longtemps sous-estimée. La méconnaissance de cette religion était telle qu'André Malraux pouvait penser, dans les années 1950, que le monde occidental ne semble guère préparé à affronter le problème de l'islam, et il ajoutait « Actuellement il est trop tard ». La situation est aujourd'hui gravement dégradée. La radicalité de l'islamisation de type salafiste se développe dans le chaos du Proche-Orient, avec ses répercussions dans des sociétés minées par les discriminations et toutes les réactions d'ordre fondamentaliste ou communautariste. Évolution qui a largement gagné la France au point que l'islam, vécu tranquillement par la grande majorité des musulmans, se voit représenté par des courants fortement identitaires qui se sont imposés dans le Conseil français du culte musulman, CFCM, et ses conseils régionaux. Dans ce contexte, la laïcité n'est plus un cadre rassembleur, mais un champ d'affrontement où se nichent des postures religieuses contradictoires. Entre les partisans d'une sécularisation de plus en plus contraignante et les absolutistes de la liberté religieuse, il y a les tenants d'une privatisation du religieux et les porte-voix d'un prosélytisme enflammé. L'islam s'installe en Occident au moment où une partie de nos sociétés sortent de la religion, ou s'en veulent débarrasser. Décalage, friction et polémique vont donc se multiplier,
écrit Jean-Pierre Denis. Le rapport Stasi le soulignait déjà. Il faut être lucide. Oui, des groupes extrémistes sont à l'œuvre dans notre pays pour tenter la résistance de la République et pour pousser certains jeunes à rejeter la France et ses valeurs. Ces idéologies militantes se sont déployées en France. Alors que l'islam se pense comme l'accomplissement des deux monothéismes précédents, il se retrouve politiquement en situation d'infériorité. Des groupes musulmans brandissent leurs traditions menacées comme force d'affirmation. Aux blessures consécutives aux guerres de colonisation et de décolonisation, aux méfaits de l'héritage colonial et au drame de la guerre d'Algérie se sont ajoutés les ressentiments nés des inégalités de traitement ou de reconnaissance religieuse, le tout attisé par la répercussion du drame palestinien et des guerres au Proche-Orient. Tout cela conduit à de nouveaux paradigmes de radicalisation, le fait religieux s'imposant comme une dimension structurante des institutions scolaires, notamment dans les zones dites d'éducation prioritaire, et encore plus massivement dans les institutions carcérales. Principes religieux ou valeurs chrétiennes ? Par rapport à la religion, les références à la laïcité sont contradictoires. Principe de neutralité à l'écart des croyances ou bouclier athée contre les superstitions religieuses rétrogrades, ou encore valeurs évangéliques émancipatrices ? C'est la référence des causes les plus opposées. Quand on évoque sa neutralité, c'est pour marquer sa rupture avec l'ordre du transcendantal, selon l'expression de Philippe Portier, directeur du groupe Société Religion Laïcité à l'École pratique des hautes études. Mais elle prend la place de cet ordre quand on lui confère la fonction de transcender les options spirituelles et d'en assurer la coexistence. C'est la philosophie du rapport Debray. La laïcité n'est pas une option spirituelle parmi d'autres, elle est ce qui rend possible leur coexistence, car ce qui est commun en droit à tous les hommes doit avoir le pas sur ce qui sépare en fait. Elle est alors brandie comme la valeur républicaine phare, le marqueur de tolérance et de la paix sociale. La loi de 1905 en a fait la garantie de la liberté des cultes. Une valeur érigée dès lors en emblème et en quatrième pilier de la République française. Le projet républicain se résume à 4 mots. Liberté, égalité, fraternité et laïcité, insiste Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Parfois même c'est son 3e pilier, à la place de la fraternité. Ce dernier mot avait été inscrit dans la devise républicaine en 1848, sous l'influence d'un fort mouvement socialiste chrétien. Il fut repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme 100 ans plus tard. Entre-temps, il s'inscrivit dans la devise à 3 principes au fronton des édifices publics de France à partir de 1880. Si jamais quelqu'un creuse un peu la notion de fraternité, écrit Dominique Volton, il rencontrera son acception religieuse. Il s'apercevra que les prolégomènes, que l'histoire, que le contexte et que les perspectives de cette notion sont religieux. Assimilée à l'esprit de fraternité, elle est alors considérée comme héritière des valeurs chrétiennes issues de l'Évangile. Plusieurs ministres de l'Intérieur et des Cultes l'ont complaisamment souligné. Pour l'ordination du nouvel archevêque de Strasbourg, Monseigneur Joseph Doré, le 23 novembre 1997, Jean-Pierre Chevènement souligna l'importance philosophique, culturelle et politique des religions en concluant « Les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, il faut le reconnaître, sont pour une large part des valeurs chrétiennes laïcisées. » Et pour la clôture des États généraux du christianisme, en septembre 2015, dans la cathédrale de Strasbourg, Bernard Cazeneuve a prêché sur ce thème. Certes, notre devise républicaine s'adresse à ceux qui croient au ciel comme à ceux qui n'y croient pas. Pour autant, comme le relevait Jean-Paul II, notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, rejoint bien à certains égards le message évangélique. La grande tradition chrétienne, avec saint Thomas d'Aquin notamment, avait décliné l'idée de la liberté des enfants de Dieu, de l'émancipation des tyrannies, de la primauté de la loi d'amour du Christ sur les pesanteurs passées. Des figures telles que celle du pasteur Dietrich Bonhoeffer ont magnifiquement témoigné de cet amour chrétien de la liberté, acceptant de subir le martyre plutôt que d'abdiquer face à la barbarie nazie. De même, quand saint Paul écrit aux Galates, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un », comment ne pas y voir une racine première de l'égalité républicaine de tous devant la loi ?
Quant à la fraternité républicaine, elle peut être comprise comme une expression politique de la grande question biblique. Qu'as-tu fait de ton frère ? On ne peut nier en effet qu'au nom de la laïcité se multiplient quantité de gestes de courage, de solidarité et d'amour. Les élans de générosité partout manifestés pendant et après les tragédies de la dernière décennie le sont au nom d'une laïcité synonyme de fraternité. L'exigence laïque répond cependant aussi à d'autres besoins et implique d'autres distinctions que son étude historique fait apparaître. C'est un détour indispensable qu'il faut prendre pour en mesurer les enjeux, au-delà des propos généraux et généreux mais faussement consensuels. Ces enjeux sont lourds d'exigences qui constituent aujourd'hui le défi laïque. Entre anticléricalisme, neutralité et valeurs chrétiennes, le curseur de la laïcité couvre dans le champ des représentations comme dans celui des pratiques, des situations totalement disparates dans lesquelles les faits religieux ne peuvent être considérés ni traités de la même façon. La question religieuse surgit aujourd'hui dans l'effervescence de tous ces débats. Elle se décline en question culturelle. Comment faire avec tant de ruptures de transmission, d'amnésie, d'inculture religieuse partout déplorée ? C'est aussi une question de société. Comment gérer le plurireligieux, l'hétérogénéité culturelle, les revendications communautaristes identitaires ? C'est enfin une question spécifiquement disciplinaire. Comment mettre en mots et en problématique les sujets spécifiquement religieux ? Comment traiter des religions dont les traditions sont souvent source de crispation, de fermeture, d'intolérance et de fanatisme ? Le travail de l'instituteur de Malicornet tentait d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Nous verrons que le sujet de l'enseignement de la religion fut en France, longtemps occulté dans un régime de laïcité de séparation. Il était postulé que ce n'était pas une question scolaire. C'est pour cette raison que Régis Debray parle dans son rapport de laïcité d'incompétence, si le fait religieux ne regarde pas l'école et si l'école n'a rien à en dire. Cet enseignement est maintenant recommandé au bénéfice de ce qui devrait être une laïcité d'intelligence. Mais cette intégration peine à se faire. Elle suscite encore bien des méfiances. Elle serait même répréhensible, à en croire l'histoire malheureuse de l'instituteur de Malicornet. Elle serait même répréhensible au nom de la laïcité républicaine. En appeler à la laïcité pour traiter des faits religieux finit par relever d'une mission pratiquement impossible, tant son invocation est source de confusion, et tant la question religieuse s'est chargée de nouveaux problèmes qui la rendent explosive. Le terme n'ayant pas de définition juridique précise, et ne figurant même pas dans les lois de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, dites plus tard, loi laïque, un rappel historique de son usage et de sa fortune républicaine permet de retrouver la source de cette cacophonie et ses enjeux contraires. Détour indispensable pour savoir de quoi l'on parle et comment s'y prendre. Une mise en perspective historique sera de même nécessaire sur le terme « fait religieux » et même sur celui de religion. Il sera possible dès lors de situer la question religieuse dans l'institution scolaire et ses enjeux éducatifs. La problématique d'une éventuelle intégration du fait religieux dans les disciplines ainsi posées, les difficultés, les blocages et les dérives qu'elle entraîne seront mises en évidence. L'enseignement catholique français sera à cette occasion examiné comme cas d'école privilégiée, révélateur des défis et des enjeux d'aujourd'hui. Les dernières réflexions de cette étude porteront enfin sur la manière de refonder les perspectives d'une approche laïque de l'enseignement du fait religieux, si tant est que celle-ci soit réellement possible. 2 ans après les sanctions arrêtées contre l'instituteur de Malicornet, il est permis d'en douter. Cette étude voudrait aider à redonner la possibilité de cet enseignement, plus nécessaire que jamais. 2. Définition, laïque, laïque, 2 sources et 2 registres d'application de la laïcité. L'arrêté du 2 juin 2017 qui sanctionne l'instituteur coupable d'avoir traité de la Bible en classe commence par ces mots. Considérant que M. Mathieu Fauché est soumis, en sa qualité d'enseignant, au principe de laïcité de la République. Mais que recouvre exactement ce principe de laïcité ? L'histoire du terme français laïcité rappelle que le mot a 2 sources, l'une chrétienne, l'autre grecque. Ces 2 sources ne positionnent pas la laïcité de la même façon. L'ambiguïté du terme vient de ce double héritage, que marquent les 2 façons d'en écrire l'adjectif, laïque ou laïque, et de désigner contradictoirement ce qu'il concerne.
Distinction élémentaire, mais trop souvent oubliée et recouverte par les glissements opérés d'un terme sur l'autre, et brouillée par les récentes tolérances orthographiques qui, sur les moteurs de recherche, rendent les deux adjectifs interchangeables. Laïque, la source biblico-chrétienne. Une laïcité synonyme de séparation s'est développée en milieu chrétien, ou tout au moins en milieu de christianité. Certains théologiens contemporains n'hésitent pas à en faire une notion d'origine biblique. Dans le premier récit de la Genèse, l'acte de création divine n'établit-il pas une mise à distance du Créateur par rapport à sa création ? Cette dédivinisation du monde est une originalité de la version biblique des anciens récits mythologiques de création. L'autonomie des réalités terrestres qui en découle est la condition de l'alliance entre Dieu et son peuple. Les trois figures paradigmatiques du roi, du prêtre et du prophète distinguent dans l'Ancien Testament trois fonctions politiques, sacerdotales et spirituelles, chacune ayant son ordre propre. On le voit dès Moïse, assumant pleinement la fonction prophétique, et donnant délégation au grand prêtre Aaron pour le rôle religieux, laissant à Josué le rôle politico-guerrier. La sentence évangélique, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, ne pose-t-elle pas elle aussi une certaine distinction du temporel et du spirituel ? Le dialogue entre Jésus et Pilate est plus significatif encore de cette distinction. À la question du gouverneur romain, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond, « Ma royauté n'est pas de ce monde » Évangile selon saint Jean 18, 36. Cette renonciation à l'exercice de la puissance en ce monde ouvre à ce qui deviendra la dualité de deux pouvoirs, celui du prince et celui de l'évêque, ou celui de l'empereur et celui du pape. Les institutions de chrétienté réaliseront cette distinction sous diverses formes. Le terme même de laïque, en latin laicus, apparaît dans le vocabulaire chrétien en 96 après Jésus-Christ dans une épître de Clément de Rome. L'adjectif grec laikos, dans les traductions grecques de la Bible, distingue le peuple de ceux qui le dirigent, ses chefs, prêtres ou lévites. Chez Clément, il désigne le fidèle par opposition au diacre ou au prêtre. Il marque ainsi une distinction entre celui qui n'appartient pas à l'ordre des clercs et celui qui en fait partie, comme prêtre ou comme moine. Les monastères du Moyen-Âge connaîtront les frères laïcs, ou convers et les sœurs laïques, à qui l'on confiait les travaux manuels. Le terme de laïque est ici devenu synonyme de non ecclésiastique, et dans la structure cléricale de l'Église catholique, il a été marqué d'un coefficient d'infériorité. La laïcité ainsi constituée a structuré dans la société une dualité fondamentale, avec d'un côté les institutions chrétiennes et de l'autre ce que celle-ci appelle « le monde ». Dualité inégalitaire puisque depuis le temps de l'Empire chrétien, l'Église est l'instance instituante de la société. C'est elle qui détient la vérité et la doctrine du salut, dont elle assure l'opérationnalisation par la pratique sacramentelle. Elle a l'autorité et le pouvoir. Quant au monde, il a le pouvoir de l'exécution. C'est la distinction du trône et de l'autel, ou, comme on le désignera plus tard sous un mode polémique, celle du sabre et du goupillon. En régime de christianité, les conséquences sont aussi anthropologiques. Chaque personne est traversée par cette dualité fondamentale. D'un côté homme par sa naissance dans le monde, de l'autre chrétien par son baptême et sa renaissance dans l'Église. L'adhésion dans la foi, en latin fides, désignant dans le référentiel juridique romain un acte de soumission, ne supprime pas la liberté personnelle, celle-ci reste une condition de son adhésion. La foi jouera même comme facteur de libération de ce qui risque toujours de l'étouffer. Elle eut ce rôle à l'égard du ritualisme juif au 1er siècle, puis à l'égard du culte impérial et de la mondanité romaine, et à maintes périodes à l'égard des structures ecclésiastiques elles-mêmes. Cette dynamique de libération a eu force de subversion au long des incessantes réformes qui ont traversé le monde chrétien. Laïque, la source gréco-républicaine. Le vocabulaire républicain a repris le mot au titre d'une autre étymologie, grecque cette fois. Il se rattache à la façon de dire le peuple, laos. Cette désignation est significative, car il y avait d'autres façons de dire le peuple en grec, ethnos qui tient compte des caractéristiques culturelles de langue ou de mode de vie, ou démos qui désigne la partie du peuple qui peut voter, ce qui excluait les femmes, les étrangers et les esclaves. Laos, c'est le peuple sans distinction interne, sans discrimination. C'est l'ensemble des membres d'une population prise dans sa globalité,
c'est le niveau de la commune humanité, celui d'une société qui inclut tout le monde, où personne n'est stigmatisé par un quelconque particularisme, qu'il soit religieux, ethnique, social ou autre. L'État laïque au sens de Laos est le fait d'être humain d'abord et avant tout. La laïcité républicaine relève de cette seconde conception. Le citoyen y est un homme, tout simplement, et sans étiquette. Le terme laïque apparaît en français dans cette orthographe et en ce sens en 1871. Le Littré en relève la nouveauté lexicale, et Ferdinand Buisson écrit dans son dictionnaire de pédagogie en 1878, ce mot est nouveau. Il n'est pas encore d'un usage général. Mais ce néologisme est nécessaire. Après 1880 apparaîtront les dérivés, laïcisé et laïcisation. Peuvent être dits laïques au sens de Laos les sociétés qui intègrent tous les membres d'une population, indépendamment des caractéristiques culturelles ou religieuses de certaines communautés. L'Irak et la Syrie d'avant les guerres actuelles qui ont divisé si tragiquement ces États, étaient de ce point de vue davantage laïques que les régimes qui entendaient les remplacer. Ces pays n'étaient certes pas des modèles de démocratie, mais on y laissait place à une certaine diversité d'appartenances ethniques, arabes, kurdes, assyriennes et religieuses, sunnites, chiites, chrétiennes, yézidis, alors que les régimes dits islamistes s'imposent en massacrant ceux qui ne sont pas de leur stricte obédience. La laïcité est ici synonyme de société inclusive. Comme le disait un ancien ministre de la Culture libanais, la laïcité n'est pas le monopole de la civilisation occidentale chrétienne, elle n'implique que la notion de neutralisation de l'État dans les affaires religieuses et non la marginalisation de la religion dans la vie sociale. Au contraire, la laïcité protège les minorités. L'idéal du Laos a même caractérisé un certain discours chrétien dans sa première formulation hellénisée avec l'apôtre Paul lorsqu'il déclare « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme. C'est pour que nous restions libres que le Christ nous a libérés. » Il y a là un principe de libération susceptible de mettre fin à toute structure duale. Cette laïcité au sens du Laos est un idéal qui transcende toute forme sociétale et institutionnelle. Selon le mot d'Émile Poula, repris par le président Hollande lors de ses vœux aux représentants des religions, le 5 janvier 2016, c'est une société qui donne place à tous. La République a fait de cet idéal son drapeau. Selon le préambule de la Constitution française de 1946 et l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les différences qui distinguent les hommes entre eux ne sauraient constituer des frontières internes à la République. La réalité est cependant toujours bien en dessous de ces principes. Même dans les démocraties, où le peuple se confond avec le corps des citoyens, il reste toujours la part plus ou moins considérable d'un peuple des exclus. Laïcité d'abstention et laïcité de libre expression. Ce double héritage des conceptions de ce que serait la laïcité s'est entremêlé au cours de l'histoire. En France, la République s'est construite en subvertissant le système monarchiste et de chrétienté, par rapport auquel elle est à la fois en continuité et en rupture. Continuité lorsqu'il s'agit de bien séparer les domaines, notamment par rapport à l'Église, mais rupture quand il s'agit d'intégrer tout le monde, sans distinction des appartenances. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.